Bonjour Monsieur Beg. Bonjour. Voilà, comment ça va? Ben, on va dire, avec le Seigneur, ça va bien. D'accord, ça va? Oui. Voilà, donc c'est un frère que j'ai rencontré qui vend des litchis. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de très sympathique, de très gentil. Et je lui ai témoigné du Seigneur Jésus et il me disait qu'il connaissait l'évangile aussi, qu'il a fait une belle expérience avec le Seigneur et il voulait aussi nous dire ce que Jésus a fait pour lui. Voilà. Donc, pour moi, depuis dans ma jeunesse, on va dire, le Seigneur, il a bien fait les choses pour moi. Alors moi, mes parents, quand j'étais petit, bien sûr, oui. Quand vous étiez petit, oui. Quand j'étais petit, mais je suivais un peu la coutume de mes parents, on était catholiques. On était comme ça, nous. Et moi, dans mon cœur, j'ai toujours aimé, quand j'entendais parler du Seigneur Jésus, c'était tout pour moi, le Seigneur. Donc un jour, j'étais encore très jeune, et je vois que le Seigneur, vraiment, il a bien fait les choses pour moi. J'ai vu chez nous, il y avait le Nouveau Testament, et comme ça, j'ai lu dans le Nouveau Testament, ce verset dans l'évangile de Matthieu qui dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Et après, moi, quand j'étais petit, j'étais, comment dire, je me projetais devant les idoles et tout. Et après, j'ai vu, il est dit, dans les commandements, le Seigneur dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ben voilà, c'est comme ça que Dieu, vraiment, il est entré dans ma vie, il m'a donné l'intelligence, la sagesse pour discerner entre le bien et le mal. Après, moi, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui, il y a sur la terre des vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi le faux. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé, Seigneur, conduis-moi dans ton droit chemin. Alors, un jour, moi, quand j'étais jeune, j'ai gâché ma jeunesse. J'avais toutes les mauvaises passions, l'alcool, la boisson et tout. Un jour, j'ai tombé sur ma moto, j'avais un problème avec mon œil droit. Je sortais chez le médecin du œil. En remontant, j'ai vu il y avait un jeune là qui était là et il avait un stand biblique. Alors, moi, la première chose que j'ai vue sur une petite brochette, c'était écrit sur les traces de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ça, oh là là, le Seigneur, il a bien fait les choses pour moi. Alors, je prends la petite brochette, je vais vers le jeune homme, je lui demande, il a dit, monsieur, quelle religion vous êtes-vous? Alors le jeune homme me répond bien gentiment, il a dit, moi, je ne suis pas dans une religion, je suis chrétien. Il dit, ben, vous êtes chrétien, d'accord, mais il faut bien... Après, il m'a dit, le dimanche, il y a un lieu qui se rassemble avec les chrétiens pour louer Dieu. Et voilà, c'est comme ça, et que, en lisant la Bible, que le Seigneur vraiment m'a parlé à travers sa parole, et que c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à l'église évangélique. D'accord, donc vous êtes baptisé adulte? Ah oui, bien sûr. Comme je dis, le baptême d'un enfant, il n'y a pas de valeur pour Dieu. Hein, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus, il était baptisé à 30 ans, mais lui, il n'avait pas besoin de baptême. Il a fait ça pour donner à nous l'exemple. Et pourtant, il va dire quelque chose. Et quand le Seigneur il est mort à la croix, là, il a dit, il y avait deux malfaiteurs qui insultaient le Seigneur. Mais donc, il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà mon espérance à moi. Un jour, quand on va mourir, mais dans la direction qui mène au paradis, dans la vie après la mort, quand on va quitter cette terre, et bien notre âme, ça, il y a une grande valeur devant Dieu, notre âme, il ne meurt pas. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça, il faut bien saisir cette parole de Dieu-là. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut. Hein. Moi, je sais, quand je vais mourir, il y aura la vie après la mort pour moi. Et je vais aller auprès de mon Seigneur que moi l'a aimé de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Donc voilà. Vous avez de l'espérance. Et voilà, c'est ça mon espérance. Jésus ressuscité? Ben, bien sûr. Notre espérance chrétienne est basée sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus, lui, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. C'est ça notre espérance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous direz aux gens? Quel message vous pourrez leur communiquer? Moi, le message que je dirais aux gens,
quand il entend la parole de Dieu, il faut qu'il se convertisse. Et d'ailleurs, il y a un verset dans l'évangile de Matthieu où le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc moi, le message que je dirais aux gens, eh bien, notre salut se trouve en Christ et il n'y a pas Gloire à Dieu. Ailleurs. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure dans Acte quoi 4, verset 12. Verset 12. Et qu'est-ce qu'il est dit? Oui. Il est dit, il y a de salut en nos cœurs, notre nom qui a été donné du nom de Jésus, par lequel les hommes doivent être sauvés. Alléluia, monsieur Donc, Beg, merci. Le Seigneur Jésus, c'est lui notre sauveur. Amen, voilà. Il n'y a pas d'autre. En tout cas, merci pour votre témoignage.